C'est pas cas, tu vois. Non, en fait, cet événement, en gros, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase vis-à-vis de l'abus des policiers sur les jeunes et en l'occurrence plus précisément de quartier. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est vraiment un ras-le-bol des gens parce que les gens ils en ont marre de voir leurs enfants rentrer le soir et d'entendre oui bah il y a eu un abus sur moi etc. Sachant que la police et tout ce qui est les fonctionnaires comme ça aujourd'hui, bah, ils ont toujours eu un traitement de faveur, que ce soit la police etc. ou par exemple les personnalités publiques comme les Ouais. personnalités politiques, etc. Il y a toujours eu un traitement en faveur. Aujourd'hui, la France en a marre vis-à-vis de ça. Alors, excuse-moi, enfin, c'était très impoli ce que je vais faire, hein, de te couper, mais enfin, on pointe du doigt la France. C'est bien de faire ça. N'oubliez pas une chose, vraiment. Alors là, je le dis en ancien, mais c'est pas pour la ramener ou quoi que ce soit. C'est parce que je vois comment ça se passe dans notre pays. N'oubliez pas une chose, c'est qu'en France, nous sommes un pays de bisounours. Dans d'autres pays, ça n'aurait pas lieu parce que et la police est protégée et ils ferment clairement les yeux. C'est-à-dire que ce qui s'est passé malheureusement pour Naël, ce qui est gravissime, moi je trouve ça grave parce que je suis Ouais. papa, ça arrive à ma fille, je pète un plomb. Clairement, je vous le dis, moi je pète un plomb. Mais voilà, c'est mon opinion. Mais dans d'autres pays, ça arrive tous les jours, tous les jours. Et l'État ferme les yeux parce que c'est comme ça. Il Aux laisse États-Unis, par exemple, ouais, excuse-moi de te pour couper, calmer le pays en fait. Nous, en France, on est un pays de bisounours. Il faut vraiment juste ouvrir les yeux. C'est malheureusement vrai dans d'autres pays. C'est horrible ce qui se passe avec la police, l'armée, etc. Enfin, moi, j'aimerais pas le vivre en tout cas. Dans un sens, il y a passé un temps à cause de notre État et notre président à la con, je voulais partir de ce pays. Et puis je me suis dit ah merde putain on a quand même pas mal loti, faut peut-être pas que passe le cow-boy, c'est bon on est bien. Et effectivement quand je vois comment ça se passe ici, j'entends moi mes cousins, j'entends ma famille dans d'autres pays se plaindre, qui ont peur, etc. Je me dis ah ouais putain en fait ouais, effectivement on n'est pas si mal loti quand même. Non, Tu mais vois. Malou, en fait, moi, ça me dérange pas que tu dis ça et tout, mais en soi, regarde, ça veut dire que sous prétexte que dans les autres pays, bah, c'est pire, genre, nous, on ne doit rien dire. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Je C'est suis ça. d'accord avec Genre, après, moi, je suis mitigée dans le sens où, justement, c'est pas parce que la violence est le seul moyen de se faire entendre que bien on sûr. doit faire tout ce que les gens font aujourd'hui dans les quartiers, dans les villes, etc. C'est-à-dire Ouais. en fait, c'est tout le monde qui prend, et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que vraiment, c'est tout le monde qui prend, et les personnes qui veulent aller au travail tranquillement le matin, bah, ils peuvent pas parce que leurs voitures, elles ont été brûlées. C'est ça. Les magasins, bah, aujourd'hui, on a besoin de vivre aussi, et le problème, c'est que en fait, le problème, c'est là. C'est que on peut pas trouver comment dire, un équilibre entre vouloir se faire entendre, sachant qu'on peut se faire entendre que par la violence, Ouais. et comment dire, et le fait que bah, du coup ça n'impacte pas les personnes qui sont autour de nous. C'est très pertinent ton raisonnement. Et Non, ça c'est vraiment un problème Après, aujourd'hui. Vas-y. après, je te mens pas, d'être violent sans causer du tort aux autres personnes, c'est un peu compliqué. compliqué. Parce que si tu veux être violent, tu vas forcément toucher des voitures, tu vas forcément toucher tout ce qu'il y a autour. Je suis Tu vois d'accord ce que avec je veux dire? Je suis d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi en même temps, parce Ouais. il y a certains endroits à cibler. Tu vois, tu penses vraiment que le gouvernement, il en a quelque chose à foutre, que ce soit les quartiers qui soient touchés, ou Bah, et les villes c'est tout à l'heure. de personnes moyennes. Dans ce cas, autant s'attaquer à vraiment je sais pas, moi personnellement, bon, je suis pas du genre à aller là-bas et tout ça, mais moi personnellement, si je voulais avoir un impact, je serais parti, je sais pas, je serais parti dans des endroits qui sont vraiment des caractéristiques de la France. Je serais parti manifester en dessous la Tour Eiffel. Je serais parti peut-être à la limite brûler l'Arc de Triomphe, ou alors aller dans les beaux quartiers du 16e et commencer à toucher à cette caste-là. Parce que c'est vraiment à partir du moment où tu commences à toucher vraiment les grandes, comment dire, pas les quartiers pauvres ni les quartiers moyens, mais vraiment les quartiers riches, qu'on va commencer à se faire entendre, parce que c'est qu'à ce moment-là que les gens ils réagissent. Comme quand ils ont brûlé, enfin quand la Notre-Dame de Paris elle a été brûlée, hein. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Il y a eu des milliards de dons. Alors que C'est si, vrai. par exemple, un quartier va être brûlé, il n'y aura pas autant de dons. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment Mais- une C'est cible. vrai que là, bah, pour le coup, il a raison. L'État, enfin, clairement, l'État, ils sont contre foot. Au contraire, enfin, j'imagine qu'ils s'en frottent les mains, même à la limite, parce qu'ils se disent quoi, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, bah tiens, regardez, ils se crament entre eux. Parfait, ils ont rien compris, laisse-les faire. Et au final, c'est peut-être pas là qu'il fallait impacter, en fait. En fait, j'ai compris pareil. En fait, on est on est des bêtes dans une cage. On se fait, comment dire, guider comme des marionnettes par le gouvernement, en fait. Bah, Eux, ils n'ont rien à on le sait, branler. T'as capté. ouais, c'est ça, t'as raison. Le gouvernement, ils s'en ont rien à foutre, mais on a tellement un gouvernement de cons que, au contraire, là, ils sont en train de s'en laver les mains. Ils se disent, bah voilà, ils se tirent dessus, ils crament tout, ils crament leurs bagnoles, ils crament les voitures de leurs propres voisins de quartier, ils crament leurs maisons de quartier. Ouais, bah, on va les laisser faire. Ça nous arrange. Voilà ce qu'ils disent. Certainement, je pense. Je pense. C'est vrai. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Je pense qu'il faudrait agir pour montrer notre désaccord sur ce qui Après, s'est ça, c'est passé. toute la haine qu'on a. Enfin, je parle en général. Hein, Ouais. toute la haine qu'on a subie entre guillemets Bon. des violences policières Bien sûr. entre sur les Noirs et les Arabes. T'as Ouais. vu? Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est toute la haine accumulée. Et là, bah, ce jour-là, ça a pété. Hein. Je suis désolé. C'est une goutte de trop, je pense. C'est ça. Mais le problème, c'est que est-ce que cette goutte qui a fait déborder le vase ne va pas porter préjudice sur l'avenir justement des jeunes, etc. C'est problématique. Peut-être. Ah, Je sais pas. malheureusement, un jour ou l'autre, ça devait péter. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Si on peut-être que dans 10 ans, si on n'aurait pas fait ça, il y aura encore je sais pas, hein, il y aura encore des morts de policiers qui tuent des jeunes, t'as vu? Il y en aura encore. Il y en aura. Alors malheureusement, regarde, juste un exemple, aux États-Unis, comment ça se passe. On a tous vu ce qui s'est passé. Mais les États-Unis, c'est pas pareil que la France, tu Voilà, vois. en fait, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que tu peux pas comparer les pays entre Ouais. eux, c'est impossible. Alors Certes, c'est la France, impossible, mais on y viendra parce que nous, on a un retard là-dessus. On a un retard. Pourquoi? Parce que nous, on fonctionne avec liberté, égalité, fraternité. Que dans les autres pays, non. Nous, on fonctionne avec ça. Donc, faut essayer, entre guillemets, l'État essaie de garder cette image tout en prenant des chemins de traverse. Donc c'est sûr qu'on peut pas comparer aux autres pays. Mais le problème, c'est qu'un jour tout ça, ça va éclater. J'ai entendu parler un jour de, voilà, je voyais dans les commentaires tout à l'heure des haineux qui disaient il faut couper les aides, faut couper les aides, faut couper les aides. Bref, faut pas faire attention à ça. Mais attention parce qu'il y a quand même des politiciens qui ont parlé de ça, qui ont dit un jour, voilà, les gamins de quartier, on les prend une fois, deux fois, trois fois. Et ben on prend le nom de la famille et on coupe toutes les aides à la famille. Vous savez une chose, c'est que quand certains se mettent à parler de ça, des années plus tard, des fois ils passent à l'acte. Alors peut-être qu'ils le feront pas parce que c'est aller trop loin, mais imaginez qu'ils viennent à faire ça. Je veux dire, c'est radical, c'est trop radical. Il faut non. pas en venir à ça. Encore une fois, pour moi, c'est pas possible parce que justement, encore une fois, tu ne peux pas comparer deux pays et tu peux pas, justement, en fait, comment dire, il y a certains principes qui ont été mis en œuvre au fil des années en France, qui fait que bon, la France elle est un petit peu plus laxiste, etc. Mais en soi, les personnes, elles ont quand même une conscience. Tu vois ce que je veux dire? Moi, vous voyez, en fait, le truc c'est que moi j'ai fait du droit, etc. Et on a un peu étudié les trucs comme ça. Ça veut dire qu'en gros, certes, aux États, parce qu'il faut savoir aussi que la France, elle a des certaines limites aussi qu'il n'y a pas aux États-Unis. Comme par exemple aux États-Unis, tu peux être clairement raciste et dire dans les rues, bah oui, bah on va tuer les nanana, on va tuer une certaine communauté, on va faire ci, on va faire ça. Cette liberté d'expression qu'il y a aux États-Unis, qu'il n'y a pas en France. Et en soi, moi je trouve que c'est une bonne chose. Vous voyez, des fois les limites et les restrictions qu'on donne, c'est pas plus mal en vrai. Et aujourd'hui, le problème, c'est encore une fois, c'est pas une question c'est pas une question de oui, la France elle est plus laxiste laxiste que les autres pays. C'est juste une question de oui, aujourd'hui en France, le problème c'est que le gouvernement a décidé de couper la communication avec les jeunes, et en général c'est des jeunes immigrés ou des jeunes qui sont de couleur ou racisés, parce que on estime que c'est pas des personnes qui vont faire avancer le pays. C'est comme on dit ouais, bah écoutez, les jeunes ils veulent jamais trouver de travail, ils
veulent faire ça, ils veulent rester chez eux, ils veulent gagner de l'argent, ouais, ils font que traîner, ils font voilà, c'est une image négative. Et le problème, c'est que à la fois, c'est le seul moyen de se faire entendre par le gouvernement, la violence, mais d'un autre côté aussi, ça décrédibilise énormément la jeunesse. Ouais. Parce que C'est vrai. ce qui va être rapporté par le gouvernement, ça va être quoi? Ça va être oui, la jeunesse a fait que de casser, oui, vraiment les jeunes, heureusement qu'on leur donne pas ça, ils font n'importe quoi, etc. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on sait justement, c'est l'ambiguïté, la dualité entre se faire entendre, par quel moyen se faire entendre, et comment ne pas se décrédibiliser et ne pas s'enfoncer. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. C'est comme à l'époque, je trouve qu'on était mieux encadré, étant donné qu'il existait comment ça s'appelle, la police de proximité. Est-ce que vous connaissez ça? Ouais. En gros, la police de proximité, c'est dans les quartiers, il y avait certains officiers de police, et ces officiers de police, ils connaissaient tous les jeunes de quartier. Ça veut dire qu'ils allaient directement voir les parents des jeunes, ils disaient ouais, ton fils il a fait ci, ouais, ton fils il a fait ça. Et moi, je trouve que c'était un très bon moyen, un très bon compromis. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des médiateurs. Sauf que les médiateurs, c'est pas des policiers. Et ils sont débordés. Sauf qu'aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui déborde, au bout d'un moment, ça part dans tous les sens. Et là, le problème, c'est que c'est en train de partir dans tous les sens. Et sachant que le gouvernement ne veut pas faire d'efforts vis-à-vis des jeunes, bah ça empire. Ouais, le problème c'est que ça fera que ça, empirer tout de suite. On sait pas où on va mettre les pieds parce qu'avec ce gouvernement-là, on sait pas ce que ça va donner dans l'avenir. Et pour l'instant, je vois pas je vois pas une amélioration pour les années à venir. Je vois pas comment ça pourrait se passer. Même en changeant de président, ça va être très compliqué. Donc, est-ce que les jeunes ne devraient pas être plus intelligents et peut-être trouver des solutions et justement pour faire remonter tout ça. Alors oui, la violence, on l'écoute, mais attention aussi, ils peuvent combattre la violence. Donc Je suis d'accord avec toi, Malou, mais quand tu vois nos parents parce qu'en général, c'est les parents, etc., pour les gilets jaunes. Quand tu vois que nos parents, nos grands-parents, ils ont essayé de tout faire, ils sont passés par tous les moyens. Parce que, avant nous, tu vois, on prend l'exemple de nos parents. Moi, quand je voyais mes parents qui allaient manifester et qui parlaient, qui discutaient, qui se mettaient à genoux, carrément, on se mettait en plus bas que terre, on se mettait dans des positions de supplication pour pouvoir faire en sorte que la France, elle bouge. Quand tu vois que nos parents, ils ont tout essayé de mettre en œuvre pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse être écoutés et que ça fonctionne pas et que même eux ils ont été poussés par la violence, comment nous en tant que jeunes qui suivons nos parents et qui ayons eu pour exemple nos parents, on puisse croire au fait qu'il y ait un autre moyen de pouvoir avancer. C'est pas possible. je te le cache pas, ça va être compliqué. Enfin, pour moi, pour ma part, j'ai 42 ans. Donc moi, mes parents, donc on fait mai 68 etc. Donc je vois l'évolution, pas dans le meilleur, hein, malheureusement. Là, j'en parlais avec ma fille qui va avoir 15 ans il y a quelques jours. Je lui ai dit, on te laisse un monde très compliqué. Il va falloir être très intelligent pour passer à travers tout ça. Le problème, c'est que je vois pas comment vous allez pouvoir vous en sortir, vous les jeunes. Je sais pas. Même en retournant tout ça, je ne sais pas en fait. L'avenir est quand même relativement sombre. Ça s'annonce compliqué. Vraiment. Ouais. Donc franchement là-dessus, je vous souhaite un bon courage parce que ça va être dur. Battez-vous, travaillez dur. Malheureusement, regardez, travaillez dur. Je dis ça. Moi, je vais partir travailler. Je travaille dans le médical. Je sauve des vies en installant sur des bébés, sur des personnes des appareils respiratoires. Le problème, c'est que chaque fin de mois, je galère, quoi. Je galère comme la plupart des gens. En fait, le problème, c'est que déjà, il y a un décalage entre la génération d'aujourd'hui, puisqu'on commence à tous être jeunes, etc. Sauf qu'il faut renouveler le gouvernement déjà, parce que des problèmes de jeunes ne peuvent pas être compris par les vieux déjà. C'est compliqué, je l'accorde. Et oui, en fonction des fins de mois, etc. Par contre, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Après, ça, c'est mondial, hein. L'inflation, c'est partout. Alors l'inflation c'est partout, mais encore une fois, tu vois, regarde ce qu'on disait tout à l'heure, faut pas se comparer à d'autres pays, mais dans ce cas-là, tu vois, on le fait. Et moi, je peux t'assurer que l'inflation c'est partout, mais les salaires augmentent. Donc voilà, l'inflation monte, mais les salaires augmentent. En France, je peux t'assurer, même moi dans le médical, on pourrait se dire ça va, le gars il travaille dans le médical, c'est cool. Non, moi mon salaire il augmente pas. Qui va payer ma bouffe à la fin du mois?
j'ai pas le d'aide. Ma fille, faut bien que je la fasse grailler aussi. Tu vois, c'est très compliqué. Et je peux t'assurer que moi, ça me fait flipper. Je me dis, putain, on va finir comment, quoi. Mais dans d'autres pays, certains, c'est pire. On va pas parler des autres pays parce que il y a le tiers-monde, on va pas se plaindre non plus. Mais dans d'autres pays où tout augmente, quoi. Et le pays est intelligent parce qu'ils arrivent à trouver des aides, ils fonctionnent intelligemment. Ici, si t'as pas d'argent, si t'es pas riche, j'ai l'impression que maintenant, avec ce gouvernement-là, si tu ne fais pas partie de la haute société, ça devient compliqué en fait. On ne t'entend pas et j'espère quoi. Pour ma part, Malou, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Autant la situation de la France, ça ne concerne que les Français, mais l'inflation, ça concerne le monde entier. Tu vois? C'est sûr. Ça concerne le monde entier. Aujourd'hui, même, je te jure que même les riches d'aujourd'hui, hein, ils ont du mal. Ils ont du Même mal, les riches d'aujourd'hui, ils ont mais du mal. Écoute-moi, en qui fait, fait tourner le pays, à ton avis? Comment? Qui fait tourner le pays, à ton avis? Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je suis pas d'accord avec toi. Dans le sens où, justement, même les riches, ils ont du mal aujourd'hui en France, même partout dans le monde. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, si t'as pas plusieurs moyens de revenus, le problème, c'est que tu peux pas t'en sortir. Et aujourd'hui, justement, le fait que tu aies besoin de plusieurs moyens de revenus, il y a une évolution qui se fait. Donc, tu vois, je sais pas si tu as entendu parler de la crypto-monnaie, etc. Bah, ça, c'est le futur. Tu vois, il y a eu le troc, après, il y a eu la monnaie, après, il y a eu les billets. Après les billets, il y a eu le compte bancaire. Après, compte bancaire, carte bleue. Et la prochaine chose, c'est la crypto-monnaie. En vrai, ça se discute, ça. Hein. Ça aussi, il y a le pour et le contre. C'est l'évolution normale. Et je te jure que l'inflation, elle pousse à devoir s'orienter vers là, en fait. C'est comme dans tout. Ils ont commencé à réduire la production de billets, de monnaie, etc. Et c'est juste pour avoir une évolution. Et je suis d'accord avec toi que c'est les riches, mais c'est pas les riches de France, c'est les riches du monde entier. Et c'est dans ce sens-là que je suis pas d'accord et que je te rejoins pas sur le fait que oui, faut pas se comparer aux autres pays. Bien sûr que si, là, par contre, il faut vraiment se comparer aux autres pays. Parce que là, en l'occurrence, vis-à-vis de la crypto-monnaie, de l'investissement, etc., la France, elle est vraiment en retard. L'Europe est vraiment en retard. Et la France est en retard dans l'Europe. Mais la crypto, ça a chuté, donc ça m'étonnerait que ça soit futur. Je suis assez d'accord avec toi. C'est ce que j'allais dire. La crypto, ça a chuté. Attention, c'est une épée de Damoclès. On dit que c'est l'avenir, mais oui et non. À tout moment, ça peut se stopper. Encore une fois, je suis pas d'accord avec toi parce que moi, personnellement, j'investis dans la crypto-monnaie et je fais du trading depuis un certain moment. Ouais. Et je te jure, hein, que justement, en fait, ce qui est bien avec le trading, c'est que justement, le fait que les prix chutent, et bah, tu peux t'enrichir sur ça. Et je te jure que. Mais s'il chute, mais si ça chute et que ça cesse de chuter, c'est-à-dire que ça s'arrête pas de chuter, ça sert à rien, du coup, tu peux pas être la rentable. crypto-monnaie, valeur d'une crypto-monnaie. Ouais. 2 secondes, Sarah va sur mon compte et elle revient avec mon compte à moi. J'en ai marre, les gens, là. Elle va se connecter sur mon compte et elle va remonter. Les gars et les filles, je vais être